Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue avec les versions, donc la nouvelle version de Blender 2.90 et donc les outils qui me paraissent être intéressants dans cette version de Blender 2.90. Donc on va parler avec ce tuto, je vais vous parler de Nishita Sky Texture. Donc c'est le ciel, c'est donc c'est pas très nouveau dans les versions de Blender, puisque dans les différentes versions de Blender, puisque rappelez-vous, dans les anciennes versions, on avait ici, je reviens sur ici, voilà, la version 2.79 de Blender, on avait cette possibilité pour le monde d'utiliser ici, voilà, il y en a, ça va leur rappeler des souvenirs, d'utiliser ici, voilà, un fond d'écran qui pouvait plus ou moins rappeler un petit peu le ciel. D'ailleurs que l'on avait dans le rendu Blender, mais dans le rendu cycle, je sais pas ce que ça donnait. En fait, pas grand chose apparemment prévu. Je me rappelle plus, ça commence à être un petit peu ancien, mais bon, je crois que voilà. Bah, vous savez, utiliser les nœuds, donc on devait probablement pouvoir faire un petit mélange en mode cycle, mais bon, je me rappelle plus. Peu importe. Et on avait ça, donc ça pouvait être intéressant et bon, c'était pas trop évolué. Donc quand on est arrivé dans les versions 80, dans les versions 2.80, on a donc ici le ciel qui a un petit peu évolué avec ici, voilà, cette possibilité de faire ça. Et là, on en arrive à la 2.90 où on a carrément ici donc et cette possibilité avec Nishita Sky. Ici, vous avez une autre possibilité. Donc toujours pareil pour utiliser les ombres, hein, pour modifier les ombres. Voilà. On a ici donc une autre possibilité. Et puis bah, évidemment la possibilité d'aller modifier, c'est ce que j'ai fait moi. Je sais quel est mon ciel, voilà, je vais revenir là, d'aller éventuellement rajouter des éléments à partir de cette fenêtre là. Voilà. On peut rajouter des couleurs, on peut rajouter plein de choses, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai mélangé à la base, donc normalement on n'a pas cette couleur, hein. Et voilà ce que ça donne donc quand on est, voilà, quand vous allez utiliser cette fonction. Voilà ce que vous aurez, donc ni plus ni moins que la texture ciel. Et puis donc et une sortie, voilà. Donc on va parler de ça. Et je vais vous parler aussi d'une fonction qui me paraît extrêmement intéressante. C'est la fonction ombrage qu'on va retrouver ici dans cette fenêtre. Donc en cliquant ici, là, voilà, sur les propriétés. Désolé. Et vous allez avoir, quand vous sélectionnez un objet, peu importe, je vais sélectionner celui-là par exemple, ombrage. Alors ombrage, oui, tu petit ombrage, faudrait peut-être que je vais me mettre dans là, non c'est ça, oui, ombrage, voilà. Ici on a ombrage, et on a la possibilité de modifier les ombres des objets ici, donc ça c'est hyper intéressant, parce que regardez ce qui se passe. Donc voilà, j'ai sélectionné le plan, là, hein. J'ai mis un plan, et puis ici, si je sélectionne Suzanne, ben voilà, pareil, hein, je peux donc modifier ces ombres. Alors ça, c'est particulièrement sympa, parce que on peut avoir des objets, par exemple, qui ont besoin avec un univers qui est clair, et des objets qui ont besoin d'avoir des nuances d'ombre. Et là, on obtient ça très très rapidement. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil sympa dans les nouvelles versions de Blender. Donc maintenant je vais réouvrir Blender 2.90 et puis on va aller voir ce qu'on peut faire avec le ciel. Voilà, donc 2.90, version 2.90. Je vais rajouter un objet, peu importe, donc je vais rajouter Suzanne, hein, voilà. Je vais lui appliquer un modificateur. Donc subdivision de surface ici, voilà. Je vais la lisser. Et puis je vais appliquer le modificateur. Rappelez-vous, c'est la petite flèche ici, hein, appliquer. Lui donner une couleur.
que ça soit un peu plus sympa. Et puis dans le bon mode, voilà, je vais choisir donc le mode cycle. Ok, je rajoute une couleur. Allez, on va lui donner un bleu brillant, métallique. Là, voilà. Et puis donc si je me mets dans le mode dans le mode rendu, donc moi j'ai une image de fond d'écran HDRI que j'utilise habituellement. Donc cette fois-ci je vais la supprimer. Donc on revient hop à tout noir. Et on va aller chercher donc une nouvelle texture. Donc là je peux aller dans nouveau. Ici dans couleur je vais aller chercher texture du ciel. Et voilà, et on tombe directement sur Nikita Sky. Donc là je vais rajouter un peu de. Je vais rajouter un plan. Donc mèche, plan, voilà, histoire de lui mettre donc surface G Z. Voilà. Donc on voit ce qui se passe. Mon plan, je vais lui donner une couleur. On va le mettre en rouge, par exemple. Et puis, on va aller chercher, donc, bon, alors là, je vais mettre un petit peu de... Je vais remettre du métallique. Donc, le métallique me renvoie à la couleur du ciel. C'est pourquoi je n'ai pas un rouge brillant. Donc voilà, si je me mets à fond, paf, je me retrouve avec une couleur un peu fadasse. Je vais retirer la rugosité. Et éventuellement, je vais aller donc ici modifier les ombrages. Je peux modifier l'ombrage. Bon là, la couleur est pas très heureuse, mais bon voilà. Je pourrais mettre de l'ombre sur cet objet-là, sur Suzanne. Donc ça pour ce qui est du... Voilà, là je vais pas en mettre. Hein. Alors dans Nikita Sky, j'y retourne ici en cliquant sur cette icône. Alors on peut voir le ciel, on peut modifier la force déjà. La force faut pas trop en mettre parce que là je vais voilà. Donc voilà, si je modifie la force, voilà ce que ça donne. Ici, on va avoir donc le soleil. Alors le soleil, on le voit apparaître là, quand je modifie la taille. Voilà, voyez, petit soleil. Je vais modifier l'élévation, je pense que voilà. On devrait voir apparaître notre soleil, voilà. Sympa. Donc là je vais modifier un peu la force. Voilà, par exemple, bon après il faut aller s'amuser. Donc ça R, ça donne de la chaleur. Hein. Voilà, on tire vers un rouge. J'ai toujours pas compris à quoi sert ici Dust. Ah si, voilà. Voilà, encore on met du noir autour. Et puis l'ozone, ça va donner du bleu. Alors vraiment, cette fonction, on voit que c'est sympa. Alors après, dans ces fonctions, il y a donc cette Nikita qui me paraît très très sympa. Mais il y en a d'autres ici, hein, voilà. Ici, ça va vous donner ça. Donc après, il faut aller s'amuser dans les réglages. Je vais remettre un petit peu d'ombre. Baisser la force. Ça, faut se méfier avec la force, hein, voilà. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait dans la version de 83. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Et également au sec. Et on peut modifier donc ici en allant, en faisant bouger la sphère. Ok, voilà, au sol. Voilà. Je vais modifier la force ici. Je vais l'augmenter un peu.
Voilà, après reste à s'amuser avec tout ça. Donc là, voilà, je reviens ici. Alors bon, là, voilà, par exemple, j'ai par exemple ici Suzanne qui est un peu sombre, donc je vais pouvoir aller jouer, éventuellement retirer ici si j'ai mis du shadow ou des ombres. Je peux également évidemment rajouter de l'éclairage. Voilà, je vais remettre un point par exemple. Voilà, mon point, donc le point G, le fameux point G. Hop, voilà. Augmenter la luminosité en allant ici cliquer sur la lampe par exemple. Donc là bah, tiens, on va lui mettre directement un soleil parce que voilà mon petit soleil. Tiens, le soleil prend pas, tiens c'est bizarre ça. G et Z. Voilà une petite curiosité. Je vais mettre la force, peut-être qu'il faut mettre beaucoup plus, hein. Soleil, ça non. Tiens. Chose intéressante, je ne retrouve pas de la lumière. Pour quelle raison? Oui, je viens de comprendre. Donc oui, il faut modifier, non pas forcément la force, mais plutôt l'angle ici. Voilà. Voilà. Amusant, non? Voilà. Là, je vais modifier l'angle pour retrouver de la lumière sur le visage. Et voilà, on va faire joujou avec les ombres maintenant pour voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus voilà, la fonction. Donc ça, faut faire attention à ça. Voilà, suivant l'éclairage, bon, c'est un peu logique. Hein. Les ombres, bon, ça fonctionne ou ça fonctionne plus ou moins bien. Hein. Voilà, je vais donc rajouter. Alors attention, il me semble, si je ne me trompe pas, que le fait d'utiliser ici, donc oui, je n'utilise pas le débruitage, parce que vous allez voir ce que ça donne, le débruitage donc optique, ça. Donc si on l'utilise, ça gêne pas dans le rendu. Par contre, dans le visuel, vous allez voir, donc préférence, je vais revenir sur Optics ici, ok. Je me recolle Optics, puis ici, donc dans échantillonnage, ok, échantillonnage et débruitage, ici, voilà. Je coche donc ici le système, ok, voilà ce que ça donne. Donc là, si je fais, on va voir que ça, voilà, ce que ça me donne dans le visuel, c'est quand même pas terrible. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. Je vais me rajouter donc une simple caméra, voilà. Comme ça, on va voir ce que ça donne. CTRL ALT 0, je positionne ma caméra sur le... Et si je fais un rendu, donc un rendu F, je vais faire un rendu, hop là, ici, donc un rendu d'image, voilà, je vais faire un rendu, vous allez voir que voilà. Donc bien que j'ai un gros problème de luminosité, j'ai quand même dans le rendu qui fonctionne correctement. Donc voilà, donc bon bah c'est pas difficile, hein. Là moi je me suis pas cassé la tête avec le débruitage. Ok, je reviens donc ici dans ma fenêtre, décocher, voilà, je reviens ici sur CUDA, hop, je ferme et je vais faire un rendu F12, donc oui, un rendu F12, voilà, oui, pas je me plante, et voilà. Là, on a vraiment... et je pourrais donc... je vais faire une expérience de rajouter des éléments. Ici, je vais revenir dans la fenêtre shading, voilà. Le monde, donc ici, à la place de mode objet, je vais aller chercher le monde.
changer de mode, donc pas dans cette fenêtre mais dans celle-là, voilà, le monde, pour aller donc je joue un peu avec les arbres de notes, avec l'arbre de notes qui est là. Donc voilà ce qu'on a en réalité. Donc pourquoi pas, donc là voilà, je vais me mettre ici dans cette vue en mode rendu direct, là, voilà. Donc voilà ce qu'on voit si je me mets en vue 1. Alors attention, en vue 1, voilà ce qui se passe, hein. Il faut donc être dans un mode de perspective. Il faut donc bouger la scène pour voir tous les éléments, hein. Ok, voilà. Donc comme ça je le vois bien en direct. Et puis pourquoi pas rajouter donc des éléments donc dans l'arbre ici comme une couleur, c'est ce que j'ai déjà fait pour histoire de s'amuser. Après on peut faire, non, pas mettre celui-là, après tout pourquoi pas. Donc là je placerai ça ici. Voilà, donc on peut modifier, je vais remettre autre chose de plus simple. Je vais remettre une couleur, mais RGB mélangé, RGB, voilà. Et là, hop, alors on peut, voilà. Bon, on peut, voilà, ici aussi pour ce qui est de la chaleur, on peut le régler à partir d'ici, hein, mais voilà. Là, je modifie carrément. Mélanger, là je vais mettre couleur. Voilà, on peut arriver à avoir comme ça des choses très sympathiques en faisant je joue un petit peu avec... Hein, c'est sympa, hein. On va faire un petit F12, voilà. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec ça, hein. Donc prochainement, on va voir d'autres choses intéressantes que l'on trouve sur la version 2.90 de Blender. Moi j'ai pas fini, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Donc je suis un petit peu en train de, comme tout le monde, de travailler dessus. Et puis j'essaye aussi de trouver des choses, de créer des choses intéressantes pour cette version 2.90 de Blender. Voilà, donc je vous remercie à tous de me suivre et puis je vous invite à continuer évidemment, hein. Donc on va percer chaque élément, enfin je vous ai dit sauf le sculpte, hein. Le sculpte, moi c'est pas ma grande spécialité sur Blender. Peut-être que je le ferai, mais bon, c'est pas certain du tout, hein. Mais la plupart des choses que je trouve intéressantes dans cette nouvelle version de Blender, eh bien, je vous en ferai part. Je vais donc continuer cette petite playlist que j'ai appelée tout simplement Blender 2.90. Donc pour ceux qui veulent regarder ce que j'ai fait déjà, tout simplement vous tapez SVM6 Blender 2.90 et puis vous aurez accès à la playlist, hein, voilà. Merci à tous.